je reviens pour vous parler de 4 petits livres que j'ai lus ces derniers temps. Bon, j'ai eu une panne de lecture, donc effectivement, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais ça recommence tout doucement. Et ça c'est plutôt cool parce que j'ai des lectures chouettes en ce moment, donc ça me redonne envie de lire. Donc on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu. Un des derniers livres que j'ai lu, c'est All Our Hidden Gift, écrit par Caroline O'Donoghue, je crois, O'Donoghue, quelque chose comme ça, je suis désolée, je sais pas dire les noms. Et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. J'ai lu ce livre parce que en fait je l'ai aperçu à Cultura, je crois, bref, quelque part quand je faisais les librairies, et je l'ai vu et j'ai trouvé la couverture vraiment très sympa, et je me disais ça a l'air d'être quelque chose de mystique, quelque chose d'être super chouette. Et puis je sais pas, j'aimais beaucoup le design de la couverture, donc je me suis intéressée à la 4e de couverture et j'ai lu vraiment en deux spies, et je me suis dit bon allez Laetitia, tu vas le lire. J'ai vraiment pas du tout entendu parler de ce livre. Alors peut-être c'est moi qui suis pas les bonnes personnes, qui vit dans une grotte, qui regarde pas assez de chaînes différentes, mais alors j'ai jamais entendu parler de ce livre avant de le trouver en librairie, et même maintenant j'avoue que j'avais pas vraiment entendu parler. Pourtant il est vachement cool, vraiment j'ai bien aimé, il était super chouette. Dans ce roman on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maëve et qui fait un peu des bêtises. Elle est pas très sage et elle aime bien faire plein de bêtises, voilà, elle fait des trucs quoi de jeune fille. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va du coup être punie et elle va devoir nettoyer une pièce dans son école qui est une pièce un peu un bordel quoi, où tu entasses plein de choses, bref c'est un bordel avec plein de choses dessus. Et elle va trouver à l'intérieur un jeu de tarot. Et elle va se prendre par passion pour lire les cartes, et elle va essayer de lire les cartes, d'apprendre comment on utilise un jeu de tarot, ce genre de truc. J'avoue que moi je ne connais pas du tout en tarot, ce genre de truc. Vraiment ça c'est pas du tout mon monde, et c'est pas du tout quelque chose que je connais et que je sais, que je connais quoi. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de livre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Maëve s'en sort plutôt bien, elle arrive plutôt bien à lire les cartes, sauf que un jour, elle va faire une séance à son ancienne meilleure amie. Et le lendemain, elle va disparaître. Donc évidemment, là, on se pose beaucoup de questions. Vous inquiétez pas, là, c'est vraiment juste le début du roman. C'est écrit dans la 4e de couverture, je n'ai rien spoil. C'est juste vraiment le début, tu sais, au bout des 50 premières pages, ce genre de truc. Du coup, son ancienne meilleure amie disparaît et ils vont essayer de savoir où elle est, pourquoi elle est disparue, où elle est quoi. Ils vont essayer de la retrouver. Ils vont se poser beaucoup de questions, tout ça. Il y a un fond d'enquête puisqu'on se demande où elle est. Ça met son ancienne meilleure amie, on se demande qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et je sais pas, je me suis pris au truc, j'avais vraiment envie de savoir où elle était, parce qu'on la connaît pas vraiment au début, mais on apprend à connaître son ancienne meilleure amie à travers quelques bribes de souvenirs, et au fur et à mesure que l'histoire avance, sans jamais vraiment la rencontrer quoi, puisque elle a disparu, donc il la cherche, c'est évident. J'ai trouvé ça vraiment super sympa, j'ai bien aimé, je me suis pris au truc, je voulais absolument savoir où elle était partie, qu'est-ce qui lui était arrivé en fait, et ça aborde plein de sujets qu'on n'a pas forcément tout le temps l'habitude de voir. Moi personnellement en tout cas, j'ai pas forcément l'habitude de lire des livres avec des jeux de tarot et qui s'intéressent à ce genre de trucs. Ou peut-être que je lis pas tout simplement ce genre de livre où il y a ça, mais j'ai trouvé ça que le thème était assez original. Ce qui était bien avec ce livre, c'est qu'il y avait pas mal de représentations, et du coup j'ai trouvé ça dommage qu'on n'en parle pas assez, parce que on parle toujours des mêmes livres, mais on parle jamais des livres qui ont un peu de représentation, donc ça c'est cool. Donc dans ce livre, il y a une lesbienne et un personnage non binaire. On voit pas souvent ce genre de personnage dans les livres. C'est le 3e livre, je crois, que je lis avec un personnage non binaire. Je trouve que c'est bien d'avoir de la représentation dans les livres, parce que je trouve que les livres manquent souvent de représentation. Enfin là il commence à y en avoir beaucoup plus, mais avant quand même c'était pas pump up quoi. Je trouve que les livres prennent souvent le même genre de personnages, des personnages blancs, hétéros, valides, alors que dans la vraie vie c'est pas ça. Je suis désolée, vous voyez bien, dans la vraie vie vous allez dans la rue, toutes les personnes ne sont pas blanches, toutes les personnes ne sont pas valides, toutes les personnes ne sont pas hétéros, donc voilà, donc je trouve ça dommage de parfois que les livres se contentent
d'avoir que des personnages blancs. Et surtout que c'est pas représentatif de la vraie vie, enfin je suis désolée, dans mes amis, enfin autour de moi et même moi, enfin tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas hétéro, tout le monde n'est pas valide. Et je comprends pas pourquoi parfois ça se représente pas dans les livres et que dans les livres, ils gardent que des personnages blancs, hétéros et valides, alors que c'est pas représentatif de la vraie vie. Enfin, si tous mes amis étaient comme dans les livres, ça m'étonnerait. Enfin, c'est bien d'avoir de la diversité et d'apprendre des autres cultures. Et puis, je sais pas, je trouve ça des fois bizarre que des personnages, enfin, que des livres restent toujours avec le même genre de personnages et de livres. Enfin, bref. C'était pas du tout le sujet de la vidéo, j'en ferai une vidéo sûrement prochainement, mais pour l'instant, on va s'occuper de ce livre. J'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je trouve ça dommage que j'en ai pas entendu parler. Peut-être c'est moi, mais voilà. Je me suis vraiment prise dans le truc et j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer et il y avait beaucoup d'éléments qui me donnaient envie de le lire. Je l'ai lu assez rapidement et il fait... Attendez, 450 pages environ et c'était assez facile à lire et puis la police est assez grosse donc ça se lit vraiment très facilement. J'ai bien aimé la fin et j'espère qu'il y aura un deuxième tome. J'avoue j'ai pas regardé mais je crois qu'il va y avoir un deuxième tome parce que la fin laisse penser à une suite, parce que il y a des choses dont on ne s'attendait pas forcément au début qui se passent. Et je trouve que ça donne une nouvelle dimension au livre. Je me suis attachée au personnage et c'était vraiment très intéressant. Franchement, je suis ravie de cette lecture. Et si vous l'avez pas lu, que vous vous intéressez aux enquêtes, que vous aimez bien le tarot, les choses un peu mystiques, si vous aimez bien tout ce qui tourne autour de la magie, tout ça, franchement... je peux vous le conseiller parce qu'il était vraiment très chouette. J'espère qu'il y aura un deuxième tome parce que j'ai vraiment très envie de savoir la suite de leurs aventures, qu'est-ce qui va se passer et ça m'a l'air trop bien. Bref, j'ai vraiment trop envie de lire la suite. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Fayet, publié aux éditions Rajo. J'adore la couverture, je vous laisse l'admirer pendant au moins 3 minutes parce que vraiment elle est magnifique. Il y a des petites dorures et les dorures ne sont pas parties quand j'ai lu le livre et ça c'est top parce que souvent les dorures s'enlèvent et ça reste sur les doigts et il n'y a plus rien sur le livre, tu dis c'est bizarre, mais là c'était nickel chrome et donc ça j'avoue je suis contente. Dans cette histoire nous suivons Miri qui est une jeune arpenteuse de rêve, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans les rêves des personnes endormies. J'ai trouvé ce point très intéressant, c'est l'intrigue principale du roman, mais c'est ça qui m'a fait aussi demander ce livre parce que j'aime beaucoup les rêves et je fais toujours des rêves un peu parfois étranges. J'aime beaucoup les livres qui parlent de rêves et je sais pas, c'est un truc qui m'attire et c'est un truc que j'aime. Donc je me suis dit bon Laetitia, tu vas le prendre, il a l'air chouette. Miri a perdu sa jeune sœur un peu à cause d'elle et de son don d'arpenteuse de rêve. Du coup elle décide qu'elle n'utilisera plus son don et que son don est maudit et que ça ne sert à rien de l'utiliser. Donc elle arrête de l'utiliser. Sauf qu'à un moment donné, il y a beaucoup de pollution dans la ville basse de Clarène et il y a beaucoup de fantômes et il y a quelque chose qui se trame de louche. Et à un moment donné, Miri est obligée de réutiliser son don. Je ne vous dis pas pourquoi, mais elle est obligée de le réutiliser, ce qui va enclencher d'autres choses. Je vous en dis pas plus parce que sinon j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais en gros, il va y avoir tout un périple avec Miri dans les rêves de certaines personnes. Et elle va essayer de comprendre plein de choses vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ce qui se passe et de son don. Et de pourquoi il y a des fantômes, pourquoi il y a de la pollution sur la ville basse, tout ça, tout ce genre de choses. Et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'était vraiment très intriguant et on se demande du coup avec elle pourquoi il y a tout ce genre de pollution, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ça, voilà. Et on est vraiment intrigué dans le truc. Et franchement, c'est ça qui m'a donné envie de lire la suite rapidement et j'ai eu du mal à m'arrêter parce que je devais faire complètement autre chose et en fait j'ai pas pu m'arrêter, je me suis prise dans le livre et j'ai lu le livre et j'ai pas fait ce que je devais faire.
Mais c'était vraiment une très bonne lecture. Il y a une personnage dans le livre qui est sourde et qui utilise la langue des signes et j'ai trouvé ça vraiment très sympa et c'est facilement identifiable, donc c'est très bien. Et c'est pas souvent que les sourds sont représentés dans les livres, donc j'ai trouvé ça vraiment super top. Les personnages sont vraiment très attachants, j'ai bien aimé Miri. Et puis il y a des personnages, on se dit voilà, on a un peu des doutes sur eux. Et puis j'aime bien quand on sait pas trop s'ils sont gentils ou méchants, ou si finalement ils sont gentils et tout ça. Et donc là c'était plutôt chouette, j'avais posé beaucoup de questions sur les personnages. Les seuls points négatifs que je dirais, c'est que je trouve que quand même la fin est allée un peu vite pour tout le roman. Enfin je sais pas, le roman on s'attardait un peu plus sur certains détails et tout. Et la fin, enfin le truc final quoi, j'ai trouvé que c'était juste un peu trop vite en fait et j'aurais voulu que ce soit un peu qu'on prenne un peu plus de temps et tout. Et je pense aussi que j'aurais aimé qu'on prenne plus de temps parce que je me suis grave attachée au personnage et en fait j'avais pas envie que ça se finisse. Je me disais oh non Laetitia t'inquiète pas c'est un tome 1. Mais pas du tout en fait c'est un one shot. J'étais là bon d'accord je croyais que c'était un tome 1. C'est fini, donc c'est vraiment fini, genre c'est fini, il n'y a pas de suite, alors que l'univers était vraiment super bien. Enfin, j'ai bien aimé ce principe de ville, enfin, ça fait comme des castes, quoi, je dirais, puisqu'il y a ceux qui habitent dans la ville basse et ceux qui habitent dans la ville haute. Bref, ce genre de truc, j'aime bien quand il y a ça dans les livres. Et j'ai bien aimé, j'aurais voulu en savoir encore plus et encore suivre les personnages parce que j'avoue que je me suis bien attachée à cette petite bande de personnages et j'étais un peu tristoune de les quitter, il faut dire la vérité. J'étais un peu tristoune de les quitter et je pensais qu'il y aurait une suite, mais non. Si vous aimez les rêves, les livres sur le thème de l'écologie avec des amitiés fortes et importantes, franchement je vous conseille ce livre, il était vraiment super sympa et vraiment c'était une très agréable lecture et je suis un peu tristoune de l'avoir fini. Donc voilà, je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice. J'ai lu juste celui-là et un autre livre d'elle et elle en a écrit beaucoup plus. Donc je pense que je regarderai ces autres livres qu'elle a écrits parce que ça m'intéresse maintenant. Ensuite, j'ai lu en service presse Bienvenue à Perfect City de Elena Duncan. Ce livre était vraiment trop chouette. Déjà, je vous laisse admirer la couverture qui est vraiment canon. Mais vraiment, je l'avais dans ma liste en VO depuis vraiment très longtemps. Je crois que ça fait vraiment très longtemps que je l'avais en VO sur ma liste et que je me suis dit Laetitia, il faudrait que tu te le prennes. Et puis au final, j'ai appris que les éditions Fleurus allaient traduire ce roman et moi j'étais très contente. Donc je me suis dit, bon chouette, je vais pouvoir le lire et donc j'étais vraiment super contente. Dans cette histoire, nous suivons Violette qui est une jeune fille qui déménage à Perfect City. Perfect City, c'est une ville parfaite où tout est parfait sauf que tous les habitants de la ville doivent porter des lunettes pour ne pas finir aveugles. Donc déjà, on se doute de la merde parce qu'on se dit tu dois porter des lunettes pour pas être aveugle. Ouais, mais ça pue, non? Non, ouais, ça pue. C'est un peu louche. Je suis d'accord avec vous. La famille de Violette s'installe à Perfect City et évidemment, ils deviennent aveugles et ils doivent porter des lunettes. Sauf que la petite Violette, elle a beaucoup d'imagination et pour Perfect City, c'est une enfant turbulente parce que les personnes à Perfect City sont considérées comme parfaites, c'est-à-dire qu'ils sont dans un moule et qui se ressemblent à peu près tous. Genre par exemple, toutes les mères sont des femmes au foyer. Tous les personnages à Perfect City doivent être parfaits et ils doivent pas faire de vagues. C'est-à-dire que par exemple, pour aller à l'école, tu ne peux pas faire quelque chose sans lever la main. Par exemple, je ne sais pas, ton stylo tombe par terre, tu n'as pas le droit de le ramasser. Tu dois lever la main. Tu dois faire tout un tas de choses. Tu dois toujours demander l'autorisation de la maîtresse. Et tu dois pas faire de vagues, il ne doit pas y avoir d'imagination, tout ça. Non. Pour notre petite Violette, c'est quelque chose de très difficile parce que Violette est remplie d'imagination. Elle a une imagination débordante. Violette essaye tant bien que mal d'essayer de correspondre aux standards de cette vie à Perfect City, sauf que vous savez bien que ça va être compliqué pour elle. Sauf qu'un jour, il va se passer un événement et personne va se poser de questions, sauf elle. Elle va se demander, mais il est passé où? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il a disparu?
Et elle veut essayer de partir à sa recherche et donc elle va découvrir plein d'autres choses comparées à cette ville et tout. Franchement, c'était vraiment une lecture toute douce, facile à lire, vraiment très sympa. J'ai adoré ma lecture. Franchement, c'était génial en fait. Je sais même pas comment vous dire à quel point j'ai aimé. J'attendais vraiment ce livre avec impatience parce que la couverture était dingue, que j'avais envie de le lire et quand je l'ai lu, finalement j'ai pas été déçue. Je me pose encore beaucoup de questions et j'ai hâte de pouvoir lire la suite parce qu'il reste encore plein de mystères à résoudre, je suis sûre. Et je suis sûre qu'il y a encore des milliers de choses qu'on ne sait pas sur Perfect City et que tout n'a pas été résolu à la fin de ce premier tome. Et franchement, je pense que je vais me jeter sur le tome 2 en anglais si jamais la traduction prend trop de temps. Je ne sais pas du tout quand la traduction du tome 2 sort. Mais c'était vraiment très très sympa. Moi j'ai gardé mon âme d'enfant, donc moi ça m'a pas dérangé. C'était vraiment un truc que j'avais envie de lire. Mais pour les plus jeunes, ça peut convenir parfaitement parce que vraiment l'imagination de cette petite fille est débordante et c'est vraiment très cool de voir ça. Peut-être que ça ne conviendrait pas aux adultes et aux personnes qui aiment moins ce genre de choses, mais moi j'ai bien aimé. C'est un univers vraiment très riche, il y a beaucoup de choses et il y a vraiment, c'est vraiment rempli d'imagination et de choses. Tu te dis, mais comment ça? Donc voilà, donc franchement c'était vraiment très cool. Je vous recommande cette lecture pour les plus petits et aussi pour les plus grands d'entre vous. Franchement, c'était une vraie petite pépite et c'était une lecture toute douce que quand tu lis, t'es là, tu sais que tu vas passer un bon moment, que tu vas avoir une lecture toute cosy et tout. Vraiment, c'était vraiment trop cool. Je sais pas quoi vous dire à part que c'était génial, lisez-le, c'était vraiment trop chouette et j'ai trop aimé ma lecture. Et enfin, j'ai lu un dernier livre, je vais vous en parler vite fait parce que au début je pensais pas vous en parler dans cette vidéo. Déjà je ferai pas d'article parce que je ferai pas d'article, mais je me suis dit que j'allais vous en parler vite fait en vidéo parce que je me dis peut-être que ça peut intéresser des gens, donc je me suis dit bon écoute, on va faire ça. J'ai donc lu Kinderzimmer de Valentine Gobi. Ici, on sort complètement des livres que je vous ai présentés au début de cette vidéo, mais je me suis dit que quand même j'allais vous en parler parce que je l'avais lu et que, bon, quitte à l'avoir lu, peut-être que je pourrais en parler un petit peu. Donc voilà, même si je ne suis pas la plus qualifiée pour parler de ça. Dans cette histoire, on suit Mila, qui est une jeune femme qui va aller dans un camp de concentration, celui de Ravensberg. Sauf que, en fait, Mila est enceinte et quand ils vont lui faire, vous savez, avant d'entrer dans les camps de concentration, avant, ils faisaient des tests et donc, ils observaient les personnes et ils les triaient. Bref, du coup, elle va passer les tests et ils ne vont pas s'apercevoir qu'elle est enceinte. Voilà, ils vont pas s'apercevoir qu'elle est enceinte et du coup, elle va atterrir au camp de concentration en étant enceinte. Donc déjà, aller dans un camp de concentration, c'est affreux, c'est compliqué, c'est difficile. Mais en plus, en étant enceinte, donc, ton énergie est prise par ton enfant. C'est d'autant plus compliqué. On va suivre son histoire et du coup, là, quand elle arrive au camp de concentration, elle est au tout début de sa grossesse et du coup, on va suivre son histoire petit à petit dans le livre. Et donc, on suit du coup l'histoire de Mila. Je vais pas trop vous raconter dedans, mais c'est écrit dans le titre quoi, Kinderzimmer. Si vous comprenez un peu l'allemand, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas une lecture facile, donc de toute façon, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, c'est jamais une lecture facile. Mais ça, c'était vraiment très difficile. J'ai un peu tardé à le lire parce que j'avais l'impression que si je le lisais, j'allais pas tout comprendre et que j'étais peut-être trop bête pour comprendre ce livre. Oui, je sais, c'est ridicule ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai pensé. Et je me suis dit, est-ce que je vais comprendre ce qu'elle va raconter dans son livre ou est-ce que je vais rien capter et je vais être trop bête? Mais finalement, ça a été, j'ai pas été si bête que ça et j'ai compris, oui, j'ai un cerveau en fait, j'ai réussi à comprendre, mais je ne sais pas pourquoi, des fois je me dis, en fait, certains livres ont l'air trop compliqués et trop difficiles à lire pour moi, est-ce que je vais réussir à les comprendre? Bon, enfin bref, c'est vraiment des pensées un peu stupides, mais bon. Donc bref, j'ai donc fini ce livre et c'était un livre vraiment très difficile à lire, très émouvant aussi et puis très compliqué quand même. C'était un peu une lecture, dans le même temps, c'était difficile à lire, en même temps, c'est
bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu ce livre qui m'a sorti de ma panne de lecture alors que en fait c'est un livre que je pensais trop compliqué pour moi, que je me suis dit que je vais rien comprendre, et en fait finalement c'est lui qui m'a sorti de ma panne de lecture et qui m'a dit mais Laetitia, si t'es capable de lire un livre compliqué comme ça, tu peux lire les autres livres. Donc au final, hop, ma panne de lecture est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Je ne sais pas si je vous conseille ce livre et j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'était une lecture compliquée et tout ce qui touche et tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration en général, c'est un peu difficile pour moi d'en parler comme sujet parce que c'est compliqué quand même. Donc voilà, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette histoire de cette jeune Mila, c'était plutôt difficile et parfois souvent il y a des moments où tu te dis ok, je pense que je vais m'arrêter là, c'était un peu trop difficile pour moi aujourd'hui, je vais juste prendre une pause, lire autre chose et je reviendrai à ce livre après parce que il y a beaucoup de choses terrible, c'est grande concentration quoi, c'est pas... Voilà pour ce livre, je peux pas vous conseiller ou pas vous conseiller, ça dépend si vous avez envie de lire, si vous avez envie d'en savoir plus ou pas du tout. Voilà, donc voilà pour ces 4 petits livres que j'ai lus récemment. C'était pour la plupart de bonnes lectures, donc je suis contente parce que des fois quand je lis les livres c'est bof. Là c'était des bonnes lectures, donc c'était plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous intéresse ou si vous en avez lu un et que vous l'avez bien aimé et que vous voulez qu'on en parle ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like et à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous!